comme disait Einstein, hein. Le fou, c'est celui qui continue à effectuer les mêmes actions en espérant un résultat différent, quoi. Et comme on dit, tu sais, on est à l'image de sa communauté, tu vois. Tu vois, la communauté, en gros, c'est le reflet de ce qu'on donne. Faut pas oublier que les propres firmes, ils ont une règle qui est dans le contrat qui te dit que, en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et ça, faut pas l'oublier. Faut rien prendre pour acquis avec les propres firmes. Tant que c'est pas sur le compte en banque, en fait. Coach, genre Tony Robbins, etc. Et pour moi, le trading, c'est un accélérateur d'introspection. Pas meilleur moyen aujourd'hui, tu vois. C'est un catalyseur, c'est un truc qui te fait gagner des années sur la connaissance sur toi. Et aussi, bien sûr, voilà, ton rapport à l'argent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caféluche. Caféluche, c'est un proche du Discord TPF qui est aussi modérateur et qui a bien bourlingué aussi dans le trading, qui a subi des périodes de réussite, mais aussi des périodes de défaite un peu plus compliquées. Donc, il va nous parler de tout ça plus en détail. Salut Caféluche, comment ça va aujourd'hui ? Salut Oz, ça va nickel et merci pour l'invitation. Question que je pose à tout le monde, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le trading ? Alors ouais, moi je me suis lancé en 2020, c'était pendant la période du Covid, c'est genre en juin 2020, et c'était par hasard en fait, hein. Moi je suis rentré dans le trading par la crypto, et j'avais fait un covoiturage en fait, et le mec arrêtait pas de me parler de trading, de Bitcoin, voilà, de crypto, etc. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et j'avais commencé par de l'investissement en fait, voilà, investissement, crypto, et je suis vite passé en trading compte propre. À l'époque, c'était sur Binance, à l'époque, ouais. Et quand Binance autorisait encore les futurs en France. Et après, bah voilà, quand j'ai cramé. Et à la base, bien sûr, c'était l'appât du gain, hein, comme je pense beaucoup d'entre nous. Et ça, une passion, moi je me vois faire ça pendant encore des décennies, tu vois. Des décennies. Et enfin, ça m'apporte beaucoup, quoi, au niveau développement personnel, tu vois, tout ce qui est le challenge au quotidien avec des journées qui se ressemblent pas, quoi. Voilà. Et puis je sais que tu aimes bien aussi bouger un peu, donc tu as un côté aussi liberté, peut-être géographique. Ah oui, oui, oui. De toute façon, pour moi, ouais, pour moi aujourd'hui, c'est plus l'appât du gain, tu vois, qui me pousse vers le trading. Et c'est vraiment comme beaucoup chance aussi, tu vois, c'est cette recherche de liberté géographique. Tu vois, t'es indépendant, t'es ton propre patron, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Et après, de toute façon, c'est comme tout le reste, hein. Qui dit liberté, dit bah, ça a un prix, quoi, hein. Il y a des règles à respecter, des contraintes, et on peut pas avoir la liberté sans, tu vois, sans s'imposer des règles en contrepartie, quoi. Ouais, voilà. On parlera de ces règles un petit peu plus tard. Et du coup, là, quand tu as commencé dans l'investissement, donc c'était uniquement crypto, t'es pas passé par des actions. Ouais, ouais, ouais. Et là, t'as réussi à gagner de la thune un peu ou tu t'es vraiment fait saigner Moi, en crypto, je suis rentré vraiment au bon moment, dans le sens où c'était le halving du D'accord. Bitcoin de 2020. Juste après le Covid. Le halving venait de passer, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Le halving venait de passer, je crois, depuis un mois ou deux. Et en juin 2020, il y a une petite altcoin season, tu vois. Il y a les icons qui ont pumpé, notamment tout ce qui était dans la DeFi, quoi. Finance décentralisée. Et j'ai fait ouais, du 150% en 2 mois, tu vois. Genre, ouais, voilà, quoi, fois deux et demi, voilà. Et donc, bah, forcément, tu vois, les étoiles dans les yeux, etc. Comme d'hab, on se projette et tout. Et après, bah, voilà, quand même, il y a toujours une correction, quoi. Il y a toujours une correction. Et ça Le calme. marché te le rappelle. Voilà, le rat marché te rend humble, tu vois. Il te rend modeste et humble. Et ouais, ça fait partie du parcours, hein, voilà, hein. Et après, c'est de la résilience. Ça a duré combien de temps à peu près cette période crypto? Alors, la période crypto, moi, elle a duré. Bah, de toute façon, j'y suis toujours. J'y suis toujours en Ouais, investissement, tu vois. ok.
Voilà quoi, hein, j'ai eu comme beaucoup qui sont restés en crypto, qui ont connu des bear market, on a pris du moins 90 ou moins 99%, tu vois, en fonction des cryptos, Les produits. voilà, des produits, voilà, hein, notamment les altcoins. Et j'avais fait du x4 à la fin du premier bull run là, de 2020, 2021, novembre 2021, je crois, c'était ça, ou décembre. Euh, et bien sûr, voilà quoi, hein, on croit que ça va monter jusqu'au ciel, et c'est là qu'on prend le coup de bambou et toujours avec l'espoir, tu vois, c'est ça, parce que c'est l'espoir qui te tue en fait. Voilà, tu t'attends à ce que ça continue à monter. Quand il y a des baisses ou des fortes baisses, tu te dis ah c'est buy the dip comme on dit, hein. C'est des bonnes périodes pour acheter. Et après, on rentre dans le déni petit à petit. Et c'est ça, hein. Après, je me suis retrouvé avec un portefeuille à moins 90%. Et moi, j'ai pas vendu en fait. Depuis fin 2021, j'ai pas vendu. Voilà. Et pendant le bear market, j'ai renforcé Bitcoin ETH surtout. Et voilà, et après j'ai attendu que ça remonte, hein. Voilà, et j'ai pris petit à petit des profits depuis un an, quoi. Ouais, c'est ça, depuis un an à peu près. Et là, je suis quasiment désinvesti en crypto maintenant, tu vois. D'accord, Ouais, j'ai ok. j'ai quasiment plus rien. Parce que pour moi, 100 000 sur le Bitcoin, c'était un seuil, tu vois. Je me dis que c'était un seuil. Enfin, Ouais. un plafond, pardon. Un plafond. Et après, de toute façon, le Bitcoin, il va pas faire du x3, quoi, tu vois, 100 000 sur le reste du cycle. Donc, Ouais, puis en termes d'évolution de valeur, c'est un peu comme un indice presque aujourd'hui. Donc, mm. on peut pas faire de si gros enfin, prendre autant d'argent qu'avant sur une hausse Oui, avec le Bitcoin aujourd'hui. oui, voilà, c'est ça. Et de toute façon, les institutionnels, ils sont bien rentrés aujourd'hui dans le Bitcoin. Donc, ça se stabilise de plus en plus. Et voilà, quoi, c'est moins volatile, hein. C'est moins volatile voilà, qu'il y a 2 3 ans déjà, hein. Mm. Moi, j'avais acheté du Bitcoin, tu vois, à 15 800, au plus bas, hein, parce que je mettais des ordres en DCA, des ordres limites. Et voilà, tu regardes, ça fait quoi? Ça fait c'est combien ça? Fois 7, non? Ouais. Fois 6. Ouais, c'est comme ça. Ouais, fois 6 à peu près, quoi. Quelque chose comme ça. Mais bon, aujourd'hui, il va pas faire du fois 6 ces prochaines années, hein. Peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, il y a peu de chance, quoi. Mm. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui veulent, qui aiment les sensations fortes, ils vont sur les shitcoins, les petits projets, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, les petits projets, les lancements, tu vois, tout ce qui est ICO, IDO, tout ça. Et sauf que ouais, c'est très risqué, quoi. Voilà, moi, j'en ai fait de ça, hein, j'en ai fait des dizaines, hein. Tout ce qui est lancement de crypto, tu vois, les launchs. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait découvrir la suite, les futurs, tout ça? Moi, ouais. Après, je suis passé sur CFD, parcours un peu classique, hein, CFD plus futur. Ensuite, c'est des vidéos en fait, hein, tu vois, voilà, c'est ça. C'est des vidéos YouTube. Ah, même si j'avais connu le Forex à une époque, je me souviens, tiens, ça me revient. C'était en 2013. J'avais rencontré un gars le mec il venait de Hong Kong, je crois, ouais, c'était un Hongkongais. C'était quand ouais, j'ai habité un moment aux États-Unis et je l'avais rencontré là-bas et il me parlait voilà, du fait qu'il faisait de l'argent en fait avec le Forex. Voilà. Après, Mhm. il m'avait fait un cours. Après, j'avais trouvé ça un peu compliqué à l'époque, tu vois. Ouais, Qui ouais, était de devises, etc., pas dedans. etc. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de macros qui jouent aussi. Et après, j'avais laissé tomber et je m'étais concentré sur mes études, tu vois, à l'époque, là-bas, voilà. Et après, voilà, j'ai connu les CFD, c'était en 2022, ouais. J'ai connu les CFD. Et ensuite, j'ai pris des formations et je m'étais mis aux propres firmes. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré les propres firmes aussi. Voilà. Au début, je savais pas ce que c'était. Je voyais des vidéos, des mecs qui géraient des comptes à 100 000, 200 000. Je comprenais pas comment. Les mecs, ils avaient 20 ans, tu vois. Et voilà, je suis rentré dans ce monde-là comme ça. Et par la suite, les futurs. Là, toi, ça fait combien de temps que t'es bien dedans, que tu fais que ça? Alors moi, j'ai commencé donc en 2022 les propres firmes. J'ai commencé par FTMO. J'avais commencé par eux. J'avais commencé par tout ce qui était free trial, tu vois.
Compte d'essai, voilà, gratuit. Euh, et après, j'ai testé beaucoup de propres firmes TFD. Ouais, j'en ai testé beaucoup, mais ça marchait pas de toute façon. Et à un moment donné, je pouvais plus trader à un moment donné. Parce que j'avais énormément de boulot et j'avais des journées de 12 à 14 heures et je pouvais plus trader. Et, et j'ai voulu tester un truc, mais que je déconseille. En ce moment, il y a beaucoup de pubs sur ça, sur YouTube. C'est les sociétés de services qui te proposent de trader tes comptes à ta place. C'est vrai que j'en vois de plus en plus. Et ce qui est fou, c'est que là, j'en vois qui font ça à visage découvert, quoi. Ouais, ouais, c'est truc de fou maintenant. Ouais, Ouais, des Français à visage découvert qui a monté un business où ils te passent tes comptes propres firmes, les évals. ouais, c'est ça, ouais. C'est aucun sens. Ouais, Aucun sens. ouais. Mais bon, Mm. bref. Ouais, il y a des pubs YouTube en ce moment, t'as des mecs qui témoignent et tout ça, qui se vendent de faire, tu vois, des gros chiffres d'affaires sur YouTube et tout. Enfin bon, ne pas faire. Après moi, c'était, je sais pas, des Asiatiques ou des Américains. Et certains m'ont arnaqué, bien sûr, hein, je pense bien, parce ils vont te garantir un remboursement. Ils crament le compte, tu vois, ils te remboursent ou ils te rachètent un compte. Tu pars, il y en a aucun qui a fait ça. Et les mecs, ils ont disparu. Et j'étais tombé sur un seul service qui était sérieux. Et après, j'ai arrêté. Et après, j'ai connu les futurs. Voilà. J'ai connu les futurs via un gars qui m'avait formé sur tout ce qui était liquidité, tu vois. Tu vois, tout ce qui est SMC, ICT, tu vois, tout ça, là. C'est un gars qui traitait depuis des années, qui s'était expatrié, tout ça, qui était à Bali. Et voilà, il m'avait appris cette notion de liquidité, tu vois, que je connaissais pas. Et j'étais rentré dans sa formation, lui, parce qu'en fait, c'est le premier francophone que j'avais vu qui parlait de psychologie du trading, en fait. Et voilà, il avait créé cette formation professionnalisante avec beaucoup de psychologie du trading. Et voilà, ça m'avait mis le pied à l'étrier sur la psychologie parce que moi, je connaissais. Enfin, tu vois, je voyais aucun intérêt à la psychologie, tu vois, dans le trading à l'époque, tu vois, je faisais pas le rapport avec ça. Et ça m'avait beaucoup aidé à mûrir. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Apex, en fait. Tout ce qui est propre firme future, parce qu'il avait testé Apex. Et sauf que bah, dans les propres firmes, tu sais, t'as des restrictions géographiques. Et ouais. Et lui, il avait passé 20 comptes Apex et qu'il avait monté jusqu'au payout. Et sauf qu'en demandant le payout, bah, Apex lui ont dit bah non, monsieur, vous êtes dans une zone avec des restrictions. Donc, bah, il n'avait pas été payé, quoi. Voilà. Et après, j'ai insisté sur Apex. Et après, bah, j'ai connu Lilou, comme tu sais. Oui, oui, c'est vrai que t'as été, toi, t'as été modo pendant un temps dans leur Discord, je Ouais, me ouais, rappelle. ouais, 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 j'avais connu Lilou avec leur bundle de 5 comptes à moins 90%. Et voilà. Et après, moi, j'ai cramé beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes parce que je suis quelqu'un à la base qui était bourrin, tu vois. Moi, à la base, je suis quelqu'un de bourrin, tu vois. Et je lâche pas l'affaire, tu vois. Moi, vraiment, je lâche pas l'affaire. Et à un moment donné, il faut quand même se remettre en question. Et c'est là, bah, de toute façon, c'est quand tu te remets en question voilà, que tu as un tournant, quoi, tu vois, dans ton parcours, hein. Et donc par la suite, que tu t'es mis à fond sur les propres firmes futures, après comme on connaît tous, hein, on a à peu près tous le même schéma à chaque fois là-dedans, on en teste plusieurs, on crame plein de comptes, etc. Et on va parler un peu plus de technique. À partir de quand à peu près tu as commencé à avoir une espèce de tournant là que tu étais en train de dire, une espèce de remise en question sur ta manière de trader, sur ta manière de voir les choses pour que ça commence vraiment à évoluer, à commencer à atteindre des seuils de sécurité et à vouloir même peut-être commencer à demander des payouts. Au bout de 8 mois, j'étais coincé, j'étais bloqué, parce que j'arrivais même pas à valider un compte, en fait, un challenge. Et à l'époque, bah, comme je venais du Forex, je tradais euro-USD. Et je tradais même euro-USD sur les futurs, en fait. Si ce. Voilà, exactement. Et après, ben non, ça marchait pas, j'arrivais pas à comprendre, tu vois, le mécanisme, j'arrivais pas à lire le marché. Et j'ai vu que beaucoup tradaient l'or, etc. J'ai testé l'or, ça n'a pas marché. Et j'ai vu aussi que beaucoup tradaient le Nasdaq et avaient des résultats. Et voilà, et c'était là où je suis tombé, enfin voilà, sur l'instrument.
au bout de 8 mois, je suis tombé sur l'instrument qui me correspondait en termes en tout cas, de volatilité, ouais, de rythme, tu vois, de cadence, de rythme. Puisque voilà, parce que tout ce qui est carnet lourd, moi, ça me convient pas, tu vois, pour ma psychologie, mon profil de trading, voilà, c'est carnet léger, scalping. Et après, ben, j'ai continué quand même à galérer, tu vois. J'ai commencé à valider des comptes sur Apex, mon tout premier. Mais bon, voilà, j'ai cramé, le premier jour, j'ai cramé mon PA, quoi, hein. Voilà, l'excitation, l'euphorie, vouloir aller vite. Voilà, c'est ma plus grosse erreur, ça, dans mon parcours. Comme beaucoup, voilà, vouloir aller vite, tu sais, aller faire des payouts. Et, euh, et donc, j'ai galéré pendant encore 6 mois en cramant des comptes, etc. Après, sur Lilou, c'était pas compliqué, tu vois, de valider des challenges sur Lilou. Parce que tu prenais tes bundles et Oui, voilà, oui, oui. quoi. Tu y allais comme un goût pour un. Ouais, exactement. J'ai continué à galérer quand même si je validais des challenges. J'ai continué à galérer pour aller jusqu'au payout. Et à un moment donné, je me suis décidé à prendre une formation, enfin un accompagnement sur la psychologie du trading, en fait. Quelle stratégie t'utilisais? T'étais sur du scalping? Tu faisais quoi? Du contre à rien? C'était quoi à peu près ta technique à l'époque? Ouais. Alors, au début, j'essayais tout ce qui était. Je rentrais en limite au début, mais je rentrais avec des tailles trop grosses. Je rentrais en mini. Et j'avais pas de money management, pas de risk management. Et en fait, tu vois, j'avais pas de vraie stratégie, même si j'ai essayé ICT, voilà, tout ce qui était OTE, enfin, les FIBO, etc., les retracements, c'était ça, en fait. Ouais, C'était ça à la base, tu vois. le niveau de liquidité, Ouais, les imbalances ou ces ouais, trucs-là. Ouais. exactement, ouais. FVG, imbalance, tout ça. Même si je comprenais à peu près, tu vois, mais j'arrivais pas à l'appliquer. Je sais pas pourquoi. De toute façon, de toute façon, je manquais de discipline, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et même encore aujourd'hui, hein, tu vois, j'ai des périodes où je manque de discipline. Et après, je suis passé de plus en plus en scalping et en contrarien, mais en contrarien de façon naturelle, tu vois. J'avais pas fait de formation qui préconisait le contrariant. C'était quelque chose de naturel pour moi. J'avais cette notion tu vois, que le Nasdaq faisait des balayages, tu vois, que le Nasdaq faisait des balayages au cours de la journée. Et j'étais dans cette optique, voilà, d'être naturellement en contrariant, voilà. Mais à l'époque encore, j'avais pas de stratégie vraiment posée en place et avec suffisamment de backtesting aussi. Donc tu disais, t'as eu la force et on va dire la résilience de te dire non, bah c'est bon, il y a un truc qui va pas, c'est peut-être le côté plus psycho, etc. Et c'est pour ça que tu as été voir un préparateur mental. Ouais, 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 oui, non, mais ouais, je savais très bien que ouais, le problème, ça venait de moi, tu vois. Ça venait de moi, que je grillais les étapes, voilà, je voulais aller trop vite et j'ai rencontré un accompagnateur, quoi, un coach mental en performance, c'est Frédéric Langourieux qui avait pointé le doigt sur le fait que en voulant aller vite, en fait, que je me ralentissais, hein, voilà, que je ralentissais Mhm. mon parcours, ma progression, quoi. Et c'était très juste, hein, c'était très très juste. Et voilà qu'il fallait adopter voilà, la stratégie de la tortue, quoi. Voilà. Plutôt que celle du lièvre. Ouais, Voilà. Plutôt que de celle du ouais. lièvre. Parce que le lièvre, voilà, sur le chemin, tu vois, il fait des conneries. Comment ça? Voilà, il est vite distrait, quoi. Tu vois, il est vite distrait et ce manque d'humilité aussi. Ce manque d'humilité. Et le marché, c'est très bien nous rappeler que c'est lui qui a le dernier mot, de toute façon. Plus basé sur tout ce qui était PNL, il y avait auto-hypnose, méditation. Après, moi, il y a la méditation, ça me parlait moins. Je pense que c'est comme tout le monde, tu vois, on est plus sensible à certaines techniques que d'autres, Ouais, mais plus différent, bien sûr. voilà. Mhm. Mais en tout cas,
c'était une bonne remise en question et ça, voilà, ça me permettait aussi de ralentir, voilà, de ralentir, de poser les choses. Et ensuite, ben, j'ai commencé à avoir des payouts, voilà. Et ça, c'était à D'accord. l'époque de, et c'est récent quand même, hein. C'était à l'époque de FTT, le fameux FTT. D'accord. Ouais, Ouais, ouais. ouais, et Bah, c'est là où il y en a, on voit des streamers sur YouTube qui ça raconte un peu en disant qu'ils ont fait beaucoup de payout l'année dernière. ouais, En fait, c'était sur FTT et bon, ils ont reçu que la moitié du payout ou pas tout, mais en vrai, c'était quand même relativement simple oui, ah en oui, termes de règles. tout à fait. Ça contournait toutes les lois du risk management ou de ce que tu veux, donc on était quand même sur quelque chose d'assez simple pour aller faire des demandes de payout. Ouais. Ouais. Non, mais ils avaient des règles qui facilitaient les payouts, hein, ça faut le dire, hein. Déjà, il n'y avait pas les commissions, mais rien que ça, les commissions. Ouais. Quand t'es, Oui, déjà rien que tu ça. vois, Ouais. quand tu es scalper en micro, les commissions, ça représente 20-30% facile enfin, de ton PNL, quoi, hein. Donc, ah ouais, rien que ça, voilà. Et après, voilà, comme beaucoup, hein, après, j'ai 20 000 euros qui ont jamais été, 20 000 dollars ensuite qui ont jamais été payés. Et j'étais dans ceux qui devaient être payés, tu vois, dans la prochaine fournée. Et il y a eu du retard, il y a eu du retard, et après, voilà, ça a fermé, Ça a et sauté. ouais, ça a sauté. Et je t'avoue que sur le coup, ça fait mal, mais après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, hein. On continue à pousser, je continue à pousser. Sauf qu'en fait, ben voilà, quoi, ça m'a mis un coup derrière la tête inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que j'ai pas Bien sûr. réalisé l'impact en fait. J'avais pas réalisé l'impact de ce. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un échec, mais cette déconvenue, quoi. Euh, Parce que c'était à l'époque en plus où je m'étais lancé dans le trading à temps plein. Donc c'est 20 000 cas, tu vois, voilà, ça aurait été le bienvenu. Et, et forcément, ben, les plans changent, tu vois. Les plans changent, les projets changent et ça rajoute de la pression, quoi. Ça rajoute de la pression et j'ai connu une période où j'ai continué à faire des payouts quand même. Mais pareil, avec une autre propre firme qui a disparu aussi. C'était Profitrade. Profitrade aussi. Et Et t'avais réussi à retirer ou pas chez eux? ouais, j'ai réussi à retirer chez eux. J'avais fait, je sais plus, 5 ou 6 payouts chez eux. Ah d'accord, ok, Ouais, ok. Profitrade, ouais. Oui. Parce que moi, je suis rentré vraiment au tout début, en fait. À la première semaine où ils ont, où Mhm. ils ont ouvert. Et j'ai pu enchaîner. Et après, je voyais qu'ils payaient de plus en plus tard. Et après, j'ai arrêté de trader avec eux. Et ils m'avaient déjà tout payé, eux. Ils m'avaient déjà tout payé. Et ton regard, pour faire un petit aparté là-dessus, toi, ton regard par rapport à leur échec, tu penses que c'est complètement la faute d'un groupe d'arnaqueurs ou alors c'est purement une incompétence de la part des gérants? Alors moi, mon ressenti, c'est que le mec avait des... Même si je le connaissais pas, je sais qu'il venait de TickTick. C'est un des dirigeants de Oui, bien sûr. TickTick avant. Et Ouais, ouais. je pense qu'il a été dépassé par les événements, en fait, tu vois. Parce que qui dit nouvelle propre firme dit bah, nouvelle cible pour certains groupes. Et je pense qu'il n'avait pas mis en place les garanties, les sécurités suffisantes au niveau financier dans son business et il s'est fait déborder enfin, par les chargebacks, etc., quoi. Voilà. Après, peut-être je me trompe, hein, mais moi j'ai pas vu Hmm. une volonté d'arnaquer derrière. Parce qu'il a, Ouais, 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 mais je pense aussi. ouais, Ouais. parce qu'il a Hmm. toujours payé, tu vois. Il a toujours payé jusqu'à un certain moment où, voilà, et je pense qu'il a eu des blocages, tu sais, au niveau de ses partenaires financiers qui ont dû séquestrer une partie tu vois, des fonds. Et je sais que ça peut être bloqué pendant 6 mois après. Tu vois, ils peuvent te bloquer les fonds pendant 3, voire même 6 mois. Et ben là, il était sous l'eau, hein, et ils ont fermé. Voilà, ça c'est mon avis. Après, je sais pas là, on saura jamais la réelle. Ah non, c'est juste pour. Non, bah, on saura pas, non, mais c'est pour avoir ton ressenti là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi à leur sujet. Ouais. Et Mm. effectivement, je pense aussi qu'il y a eu il y a un calcul qui a mal été fait quelque part et ils se sont fait dépasser. Ouais, je pense que Ouais, c'est un peu dans ce truc-là aussi. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, si t'as vu, il y a une nouvelle propre firme qui s'est lancée là depuis une semaine, 10 jours, une propre firme américaine. Mais il y a des restrictions géographiques dans l'Europe
Et eux, ils ont insisté sur le fait qu'ils ont mis en place un gros système de sécurité, en fait, où ça serait impossible de demander des chargebacks, etc. Ils ont vraiment bétonné, ils ont insisté sur le fait qu'ils ont vraiment bétonné. Apparemment, c'est des mecs qui sont depuis une dizaine d'années dans le business et ils sont en partenariat avec ETP, tu sais, le trait de copieur. Ils se connaissent depuis, je sais pas, 2 ans, je crois, avec ETP. Et ils offrent ETP pour ceux qui prennent beaucoup de comptes, en fait. Et le gars de TP, il en a parlé sur le Discord aussi. Bah, c'est comme ça que j'ai connu en fait cette propre firme-là, via ETP. Mais par contre, tu as des restrictions géographiques, c'est-à-dire que eux, c'est d'abord États-Unis, Canada et Estonie, parce qu'ils ont un siège en Estonie, un siège social. Et par contre, l'Europe, ce sera pas pour tout de suite. Je crois qu'ils vont commencer par l'Allemagne, puis la France, mais petit à petit, bah, c'est toujours une question de. Ah, d'accord, donc nous, on peut pas y aller là. Non, non, à moins d'être citoyen américain, tu vois, ou estonien. Et encore, non, ouais, il faut avoir une nationalité, je crois. Est-ce que c'est pas une bonne chose tout ça déjà, toi, Ouais. Ah, si, ouais, si, c'est une bonne chose. quand y penses, toi? Ouais. Est-ce que tu dis que les mecs peut-être derrière, ils sont pas, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'ils anticipent pas peut-être d'éventuelles régulations, des conneries du genre pour faire ça? Je pense que c'est plus un point positif de faire ça. Ouais, ouais, ouais. Et eux, enfin, ils ont insisté sur le fait vraiment qu'ils ont bétonné leur système et ils ont dit, hein, essayez de nous arnaquer, de faire des chargebacks, etc. Vous verrez les conséquences. Et Ah ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Et ouais, et du coup, il n'y a pas l'Asie, tu vois. Il n'y a pas l'Asie, Ok. il n'y a pas l'Afrique, etc. Et tu vois, il n'y a même pas l'Europe, à part l'Estonie. Et après, je sais pas si ça va tenir parce que tu vas avoir 20 comptes avec eux. Tu vois, ils ont sorti le truc du 20 comptes et tu vas avoir des comptes en straight funding, enfin, tu sais, directement financé aussi, quoi. Ouais, non, mais Ouais. tu vas voir, dans 2 mois, ça va changer. C'est toujours pareil, de toute Ouais, façon. Les voilà. mecs, ils font ça, et puis ils changent. Au bout de 2 mois, ils changent, ils mettent cinq comptes, quoi. Ouais, c'est ça, ils vont changer les règles, ils vont se rendre compte que c'est pas pérenne, etc. Voilà. Ouais. De toute façon, c'est pas eux qui jouent à notre jeu, c'est nous qui jouons à leur jeu. Donc c'est à nous de nous plier à leurs règles. Et là, ils proposent 20 comptes, ça va être bien sûr pour attirer un max de clients, pour qu'ils se fassent connaître. Et une fois qu'ils seront connus, ils auront atteint la limite leur seuil de sécurité niveau communication. Bah là, ils baisseront le nombre de comptes, ce qui est logique. Oui, 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 ouais, Mais, faut s'adapter de toute façon, faut s'adapter aux propres firmes et c'est eux qui dictent les règles et il faut pas oublier que les propres firmes, ils ont une règle qui est dans le contrat qui te dit que, en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, tu vois. Et ça, faut pas bah l'oublier, oui. ça. Ça, faut pas l'oublier, Mm. faut rien prendre pour acquis avec les propres firmes. Tant que c'est pas sur le compte en banque, en fait, faut rester vigilant, quoi. Bon, t'as quand même réussi donc à profiter de ProfitRed. Ouais, le propre, des Et du FTT, ouais, et FTT un peu. Ouais. voilà. Et par la suite, tu t'es orienté vers quel prop? Et ouais, quand tout ça, ça s'est arrêté, j'avais déjà essayé Top Step, mais Top Step, j'arrivais pas à avoir des résultats. À cause de quoi t'arrivais pas à avoir des résultats? Top Step, je pense qu'il y avait, déjà, il y avait le 50% de Cohérence en éval? consistency, ouais, de consistency en éval. Il y avait ça déjà, je pense. Ah oui, bah aussi le fait que tu étais limité au niveau nombre de contrats quand tu étais sur TradeOvet. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore sur Top Step X. Où ça venait. Non, c'était pas encore sorti. Donc, bah, Ouais, il y avait un scaling plan. ouais, tu avais un scaling tout pourri. Enfin, tu avais un scaling qui n'était pas Mm. possible en fait. Tu vois, c'était coincé Mm. avec deux micros, je crois, hein. Ou tu prenais deux micros. Ouais, c'était 2 micros ou 2 mini, un Voilà. truc comme ça, Ah ouais. ouais, voilà, ouais, Mm. enfin, c'est pas cohérent, quoi. Pour moi, c'était pas cohérent. Donc, ouais, et comme moi, bah, ma stratégie, c'était essentiellement du DCA, et ben non, ça fonctionnait pas, quoi. Ça fonctionnait pas, et je me suis orienté vers MyFunded Future, sachant que je connaissais MyFunded FX déjà, à l'époque, puisque MyFunded Future, voilà, c'est CFD. Et je savais qu'ils étaient sérieux déjà, en CFD, que c'était une propre firme sérieuse. Et après, j'ai fait quelques payouts chez eux. Mais eux, il y avait une règle qui m'allait pas, moi. C'était la règle du scalping. C'était minimum 15 secondes et, Ouais, c'est relou ça. ouais, et 5 points. Et 5 points, voilà. Et ça, comme tu dis, ouais, c'est. Enfin, voilà, ça pénalise, ça handicape, quoi. Quand tu es sur le Nasdaq, tu prends des petits mouvements comme ça handicape. Et après, j'ai arrêté avec eux. J'ai testé Bullnox aussi. Ah ouais, bah oui, de toute façon.
Ouais, ils sont bien, hein. Ouais. On va voir où ça va aller avec cette histoire de mise en live là. Donc ils ont des comptes chez Dorman maintenant et tout. On va voir où ça va nous emmener tout ça. Mais en tout cas, jusqu'à présent. Ouais, ouais. Et après, Bullnox, pour moi, la grosse difficulté pour moi, c'était qu'il fallait atteindre le seuil, quoi, plus 1000. Voilà, le seuil plus 1000, tu vois. C'est vrai que quand tu es habitué à pouvoir retirer dans le matelas, dans le buffer, et qu'après, quand on te dit il faut l'atteindre, mais il faut faire plus 1000 encore, et ben ça met. Enfin, voilà, quoi, tu sais, c'est un cran au-dessus encore. C'est un cran au-dessus. Donc, ouais, j'ai pas réussi à bien m'adapter chez Bullnox. Ouais, j'ai fait qu'un seul payout. Et après, ben, comme tout trader, j'ai connu la traversée du désert. Voilà. J'ai connu ouais, pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois. Et plus tu forces, eh ben, moins ça marche, quoi. Mais toi, à ce moment-là, tu n'avais toujours pas fait de formation de trading pur, à part avec l'autre là au début, mais ça c'était un peu plus longtemps. Mais je veux dire, tu n'as toujours pas fait de formation de trading en fait à ce moment-là. Ouais, j'ai pas fait ouais, de formation pure, on va dire Technique. technique, ouais. Technique, ouais, ouais, pure technique. Parce que, en fait, au fil de mon parcours, je me suis rendu compte que la technique, c'était que vraiment qu'une petite portion de la enfin, ouais, du tout, quoi, tu vois, de l'ensemble. Et en tout cas, chez moi, hein, peut-être que certains, c'est une plus grosse proportion, mais chez moi, c'était au moins 80% la psychologie, en fait. Au moins 80%, je me suis rendu compte parce que moi j'avais tous les biais psychologiques en fait, hein. J'avais tous les biais, j'avais tous les défauts d'un trader, que ce soit tu vois l'overtrading, trop de levier, le faux mot, voilà, le manque de patience. J'avais tout ça, mais vraiment à puissance 10, hein. Puissance 10. C'est là où je te disais que ouais, j'étais vraiment un bourrin, quoi. J'étais vraiment un bourrin et voilà, et avec le temps on se calme, hein, petit à petit par la force des choses et quand tu vois que les résultats ils suivent pas, voilà, hein, c'est comme tout, hein, comme disait Einstein, hein, c'est le fou, c'est celui qui continue à effectuer les mêmes actions en espérant un résultat différent, quoi. Donc c'est là où j'ai su que voilà qu'il fallait changer quelque chose, notamment la psychologie. Et donc j'étais allé déjà chez Frédéric Langourieux. Et ensuite j'ai connu une coach qui s'appelle Christelle Montillet. Et voilà, et chez qui je suis depuis ouais, à peu près 4 mois là, à peu près. Voilà. Et elle, elle se base surtout sur les neurosciences en fait. Voilà, tu vois. Comment le cerveau fonctionne, qu'est-ce qu'il faut éviter, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi faut insister, quoi. Et mettre en évidence en fait, tu vois, tout ce qui est, tu vois, l'inconscient et aussi, tu vois, mettre le doigt sur des choses, tu vois, dont on se rend pas compte, tu vois. C'est là le gros travail aussi, je pense, des coachs en performance, tu vois, en trading. C'est mettre le doigt sur, tu vois, des éléments tu vois, qu'on voit, mais qu'on n'arrive pas à nommer. Tu vois, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus et, tu vois, pour une prise de conscience, en fait. Tu vois, faut que l'inconscient devienne conscient. Et c'est là où tu peux changer les choses. Et, et après, je suis retourné, entre guillemets, à mon premier amour que beaucoup détestent, hein. Bah, pour certaines raisons, hein, je peux comprendre, c'était Apex. Voilà. Et après, je suis retourné chez Apex. Voilà. Et... Non, bah, il y a eu Apex, c'est toujours une sinusoïde. Ça veut dire que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et en fait, tu as une période où ça paye bien, machin, et puis tu as un petit drama. Faut juste savoir jouer avec et accepter, et puis c'est bon, en Ah, fait. exactement, exactement, hein. Voilà, c'est ça, c'est... Et prendre ses responsabilités, tu vois, en tant que trader. Prendre ses responsabilités, tu vois, comme je disais, bah, faut accepter leurs règles, tu vois, faut accepter leurs règles. Il faut aussi accepter le fait qu'ils aient des règles, mais qu'ils les appliquent pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, qu'ils les appliquent pas, et après que le jour où ils les appliquent, eh ben, faut accepter, quoi, tu vois. Comme c'était arrivé l'année dernière, tu sais, le DCA, etc., c'était interdit, mais ils appliquaient pas cette règle. Et tu vois, et du coup, ça a fait un drama. Et de toute façon, je pense que toutes les propres firmes vont avoir leur quota de drama, tu vois. Certaines, voilà, certaines, ça sera plus cyclique que d'autres, hein. Et, euh, et voilà, et après, ouais, voilà, Apex, ce qui est bien encore, ce que tu peux retirer un peu dans le buffer,
En gros, tu peux, voilà. Et bah Ah voilà, bah même pas mal, ouais. ouais, Tu peux prendre ouais, 500, 500, c'est t'as ça. 20 comptes. Voilà, Ouais. ouais, c'est ça. Et Apex, voilà, bah, Apex, voilà, leur grande force, c'est ça, hein. De toute façon, c'est le scaling, hein. Tu peux aller jusqu'à 20 comptes, tu vois, même 300, jusqu'au 300K. Et alors qu'aujourd'hui, t'as très peu, hein, qui sont restés à 20 comptes, hein, des propres firmes, hein. T'en as peut-être que deux ou trois aujourd'hui, pas plus, quoi. Ah bah non, Mm. oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, là, donc, tu suis ça, ou est-ce que ça t'apporte ce que tu cherches? Alors ça m'apporte, Le coaching. oui, 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 ça m'aide à me recentrer et ça m'aide aussi à me fixer des règles, tu vois, à me fixer des règles et atteindre, tu vois, rajouter des petits objectifs, tu vois, petit à petit. Parce que comme je disais, moi j'ai un gros problème, c'est la discipline. Et c'est quelque chose que j'implémente petit à petit, tu vois, avec des règles que je me fixe. Par exemple, voilà, un daily loss. Parce que moi, mon daily loss, c'était le compte, tu vois, à chaque fois. C'est la taille du compte. Donc voilà, j'essaie de m'imposer un daily loss. C'est pas toujours facile en fonction de ma psychologie, mais j'essaie d'utiliser des outils, tu vois, qui bloquent le compte, ou au moins qui te coupent, tu vois, au moins déjà qui te coupent la position quand tu atteins ton daily loss. Et, et après, pareil, en fin de journée, puisque moi j'ai tendance, moi je suis quelqu'un de gourmand, tu vois. J'ai cette notion d'avidité qui est importante. Et bien sûr, hein, comme beaucoup, voilà, ça m'a joué des tours, comme tu sais, aller encore en dernier trade, tu vois, le fameux, encore en dernier trade. Oui, bien sûr, Mm. je vois, je vois. Ouais, Pour voilà, arrondir les angles. voilà, c'est ça, ouais. Ou Ouais. voilà, c'est pas suffisant, tu vois, ou allez, il me manque 20 dollars pour atteindre, je sais pas, moi, les 200. Et ben en fait, tu les atteins jamais. Et c'est pour ça ouais, que j'utilise des outils et que, voilà, par exemple, TradeOvet, tu vois, j'utilise un outil pour ensuite bloquer TradeOvet jusqu'au lendemain, hein, tu vois, je ne peux plus l'utiliser. Et On a ça chez TopStepX, ouais, on a ça sur les plateformes. tout Enfin à voilà, c'est fait. vrai que ça c'est bien développé, Ah quoi. ouais, c'est génial, c'est un truc vraiment que je conseille, que je conseille. Et après, ouais, ben là, ouais, je remonte la pente, tu vois, petit à petit, avec des hauts et des bas. Voilà, ces derniers mois, j'ai refait des payouts. Après, de nouveau un creux. Là, je suis en train de remonter. Et voilà, hein, c'est ça, hein, des hauts, des bas. Tu te casses la gueule, tu remontes. Et au final, ce qui compte, c'est de ne pas lâcher l'affaire, tu vois. Remettre en question la résilience, hein, la résilience, parce que j'en ai vécu des choses, tu vois, maintenant, ben, 4 ans, 5 ans, avec des hauts très hauts, des bas, mais très, 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 très bas, qu'on peut pas imaginer. Et Non, et puis surtout que la différence, c'est que tu en as qui vont aborder le trading, on va dire, en secondaire. C'est-à-dire qu'ils hmm, vont garder leur job, jamais ils se diront non, je vais quitter mon job et tout. oui, Il y en a, ça va être toujours secondaire. Et t'en as d'autres comme toi, moi et bien d'autres, où on place ça en priorité absolue, quoi. ouais. Et du coup, la pression est pas du tout la même. Ah La oui, pression mentale, psychologique, etc., c'est pas du tout la même chose, quoi. ah mais bien sûr, enfin la pression, elle est... Mais je crois que c'est indispensable, par contre, de faire comme ça pour arriver à vraiment en tirer les bénéfices, quoi. Oui, 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 à un moment donné, je pense qu'il Il faut cette implication. ouais, faut cette implication, il faut se lancer. Mais après, moi, je conseille quand même, tu vois, même si on se lance à 100%, de garder bon, après, c'est mon avis, une source de revenus à côté, tu vois, qui va quand même Bien sûr. t'alléger la pression, parce que moi, je pense que j'ai fait cette erreur de me lancer vraiment à fond, à Ouais, moi 100%, aussi. tu vois, sans être suffisamment rentable, tu vois, sur une certaine période. Et ça m'a joué des tours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai pris la décision de reprendre un boulot à côté pour, voilà, pour faire rentrer. Pour assouplir un peu cette charge mentale, Ah quoi. oui, voilà, exactement, ouais. Faire rentrer du revenu, au moins je me dis, tu vois, ça va me payer mes charges, voilà, mon loyer, et j'aurai pas ça à me soucier. Et, je vais trader de façon, voilà, beaucoup plus sereine, tu vois, beaucoup plus Ouais, sereine. c'est ça. Mm. Mm. Et Moins dans un esprit noir où tu te dis putain, j'ai pas encore rentré de trucs, putain, j'ai cramé un compte, j'ai que ça. Enfin, toi, c'est pas du tout le même philo, quoi. oui, 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 et ça aide, tu vois, ça aide à lâcher prise aussi, tu vois. Ça aide à lâcher prise et il y a des moments où tu te dis, bah, en fait, voilà. La journée, ça n'a pas été, c'est pas grave, tu vois. J'ai quand même un revenu qui rentre.
et pas chercher à forcer. Ça, c'est une de mes grosses erreurs Mhm. aussi, ça, tu vois. Persévérance, c'est bien, mais dans la persévérance, il faut savoir s'arrêter à certains moments et pas insister jusqu'à te prendre le mur, quoi. Et pas insister en répétant les mêmes conneries. Ça, c'est le truc le plus. Moi, ça a été mon cas pendant des années. C'est vraiment, tu restes dans cette. Moi, la plus grosse de mes conneries, ça a été de remettre en question mes stratégies à chaque fois. Mhm. Et du coup, bah, tu tournes en boucle en fait. T'avances Ouais, pas. ouais, ouais. Mhm. Et voilà, c'est essayer d'être persévérant, mais intelligemment, quoi. Oui, Pas oui. en mode buter et refaire les mêmes bêtises à chaque fois. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Faut revoir ses erreurs, tu vois, faut retravailler dessus. Faut se faire accompagner si on sent vraiment que, tu vois, qu'on atteint un point où ouais, on n'avance plus, voire on régresse, hein, parce qu'à un moment donné, on régresse aussi, hein, parce que tu vois, on va refaire des erreurs qu'on faisait plus avant, tu vois. Et, et après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre, tu vois. Vraiment, je suis quelqu'un, pour la discipline, j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin même, tu vois, comme me botte les fesses. Je suis comme ça. Ouais, ouais, j'ai toujours été comme ça, en fait. Ou comme m'oriente, tu vois. Comme me disent, voilà, t'as pas le droit de dépasser cette limite à droite et cette limite à gauche. Et ouais. Et après, voilà. Et en ce moment, j'essaie de faire évoluer mon trading, mon scalping. Et j'ai commencé la formation chez Xelos, hein, que tu connais bien maintenant. Ouais, ouais. Et ça m'a aidé, Xelos, voilà, ça m'a aidé à cadrer au niveau technique. Au niveau technique, tu vois, carnet d'ordre, qu'est-ce qu'il faut vraiment aller chercher. T'as la dynamique de groupe où tu vois que c'est des mecs et des filles, hein, qui sont vraiment là pour progresser, pour prendre la chose au sérieux. Euh, et aussi, ben, en fait, on se tire vers le haut, si tu veux. On se tire vers le haut parce que quand tu vois en plus que certains progressent, qu'il y a quelques mois, ben, ils y connaissaient rien, même si c'est le début, hein, parce que bien sûr, tu vois, ils peuvent faire des super résultats et après, ben, se retrouver. Après, ça reste encore psychologique et mental, on le sait Bien tous. sûr, bien Donc, sûr. tu peux avoir une bonne base. Voilà, tu vois, tu peux très bien performer et après connaître une petite traversée du désert. Et c'est là où tu vois quand les dirigeants sont tu vois, des personnes sérieuses aussi. Et comme on dit, tu sais, on est à l'image de sa communauté, tu vois. Tu vois, la communauté, en gros, c'est le reflet de ce qu'on donne. On le voit sur des communautés, sur d'autres communautés qui traînent sur YouTube, etc. Complètement à l'image du gourou qui est à la tête, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, 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 oui. Et dans le mauvais sens du terme, Ouais, 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 que ouais, dans le bon. c'est ça, ouais, oui. On peut être, Mais ouais, ouais, ok. mm. Et donc, du coup, là, toi, aujourd'hui, donc DCA, scalping, tu utilises le carnet. Est-ce que tu utilises aussi d'autres outils en complément? Ouais, voilà, des CA, un micro, scalping contre rien. En DCA, tu es capable de monter jusqu'à combien de l'eau? Moi, beaucoup. Parce que tout à l'heure, en off, tu m'as dit, ouais, moins de DCA possible. Ouais, ouais. En ce moment, je suis dans une dynamique de moins de DCA. Ouais, non, c'est vrai, comme je te disais, en ce moment, je suis dans une dynamique de moins de DCA possible pour travailler ma patience, en fait. Tu vois, Ouais. pour travailler ma patience, quitte à quitter l'écran pendant, voilà, je vais pas dire quelques minutes, mais quelques secondes, quitte à quitter l'écran. Ouais, ouais. Non, moi, je peux monter haut, je peux monter à 20, 30, 40, 50 micros, quoi, tu vois, en fonction du compte, Ah oui, quoi. d'accord, ok. Ouais, 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 ouais. ok. Et en fait, moi, je renforce sur des zones précises. C'est-à-dire, j'attends qu'il y ait. J'utilise l'order flow aussi, tu vois, footprint, voilà, le delta. Le delta, tout ce qui est zone algorithmique. Euh, en fait, je regarde les possibles zones de rebond du prix, en fait, tu vois, où il y a de réaction du prix. Et Mhm. le footprint, ça m'aide beaucoup pour ça, tu vois, tout ce qui est POC et volume profile aussi, voilà, volume profile. Après, tout ce qui est bookmap, j'utilise pas moi tout ce qui est bookmap. J'ai voulu tester, mais bon, j'ai laissé tomber parce que déjà, je pense que j'ai trop d'indicateurs. J'essaie d'en enlever petit à petit. Et j'utilise beaucoup Ouais. les moyennes mobiles aussi. J'utilise beaucoup les moyennes mobiles parce que c'est des grosses zones de réaction du prix. Ouais, Et comme la MA200 et tout comme ça. ouais, ouais, ouais. Et moi, je suis en très petit time frame, moi. Tu vois.
Je sais pas si on est beaucoup à faire ça, mais moi je suis en 15 secondes. Je suis en 15 secondes et en 5 minutes en fait. Voilà. Pour prendre 4-5 points sur, sur le Nasdaq. Et, et en ce moment, je crame de moins en moins de comptes parce que voilà, je travaille sur la patience, comme je t'ai dit. Je laisse tourner même un micro, tu vois, je laisse tourner. Ouais, avant de renchérir, tu t'attends un certain temps, quoi. Voilà, exactement. Et parfois, ben voilà, j'ai encore les démons qui sont là, tu vois. Le FOMO, l'impatience, hein, ils sont toujours là. Je pense qu'ils seront toujours là, tu vois. C'est juste qu'il faut les atténuer, il faut les reconnaître et trouver des stratagèmes pour, voilà, pour les atténuer, quoi. Pouvoir les contrer si c'est possible. Il y Mais a un truc qui est un peu dur dans le DCA, c'est lorsque tu commences à rentrer en position que ça va contre toi, donc que tu veux enchérir, mais que mm, tu n'enchéris pas parce que tu as un niveau qui est beaucoup plus bas pour enchérir, ouais, et que ça réagit sur un niveau, et que ça t'aurait sorti en fait si tu avais pris cette enchère à ce moment-là, oui, tu vois? ouais, Et du coup, ça c'est quand même frustrant aussi, hein. C'est de se dire, tiens, je serais sorti de position si j'avais enchéri ici. oui, Et en fait, tu attends beaucoup plus bas, sauf que c'est tellement bas qu'en fait, ton truc, il va pas jusqu'au PRU. Enfin bon, bref, c'est compliqué d'expliquer ça sans écran, mais c'est un peu frustrant ça dans le DCA, hein, quand même. ouais. Le DCA, c'est toujours pareil, hein, c'est une arme à double tranchant, hein. Après, moi, je pense que, à mon avis, hein, c'est très utile, je pense. Déjà, pour ceux qui ont du mal à accepter de prendre, faut le dire, hein, accepter de prendre une perte, hein. C'est un de mes gros défauts, ça. Ne pas arriver à accepter une perte, c'est pour ça aussi que je DCA. Et c'est pour ça aussi que je mets un daily loss limite maintenant, que je me mets une perte journalière, parce que si moi j'arrive pas à l'accepter, autant que ce soit un logiciel qui me force, tu vois, à le faire. Voilà, parce que j'ai pas, on n'a pas toujours quelqu'un, tu sais, qui est là présent, qui te tape sur l'épaule, tu vois, ou comme d'autres qui tradent à plusieurs. Mais en tout cas, ouais, pour le Nasdaq, je trouve que ça marche bien sur, voilà, sur certaines zones. Je regarde surtout les mèches en 15 secondes où tu as du rebond, tu vois, parce que dans la plupart du cas, quand tu as un gros momentum sur une mèche 15 secondes qui remonte très vite et ensuite qui reste en haut, tu vois, parce que, enfin, qui reste à l'extrémité opposée, et ben là, moi, je renforce, tu vois. C'est là où je renforce plusieurs contrats. Et c'est dans 9 fois sur 10 c'est comme ça que je me sors de la merde. Voilà. Mhm, 9 fois sur 10. mhm. Et après, c'est toujours pareil, hein, c'est à double tranchant, hein. Ça peut être ça peut être un faux rebond, hein. Ça peut être un faux rebond. Ouais, ouais. Donc, Et puis bim. voilà. Et puis, bim. Et c'est là où, ouais, et c'est là où, en fait, où tu te rends compte que c'est vraiment le risk management et le money management qui est vraiment une des deux clés les plus importantes, tu vois, du truc. Ouais. Parce que sans ça, ben, de toute façon, sans ça, tu peux pas durer, hein. Tu peux pas durer dans le trading, hein. Voilà, quoi. Donc, moi, c'est un truc que je conseille, c'est ça, c'est vraiment travailler d'abord tout ce qui est risk management, money management et travailler sur la perte, quoi. Sur la perte, parce que la plupart des traders, ils se cassent la gueule parce que voilà, ils n'arrivent pas à couper une position, à accepter une perte Oui, puis il y et a le levier, le levier. Moi, je discutais voilà. avec un formateur qui m'avait dit que dans ses élèves, c'était très très compliqué de leur inculquer le trading à faible levier, hein. Les Mm. mecs, ils veulent tous du pognon vite et tout de suite, et du coup, ils veulent rentrer en mini, ça les intéresse pas de rentrer en micro. Ouais. Et il faut qu'ils aient fait 6 mois de cassage de gueule pour comprendre et enfin passer à quelque chose de plus sérieux, quoi. Ah oui. Dans une stratégie précise. Parce qu'après, il y a des stratégies précises en mini qui te permettent d'être périn, Mm. mais sur la plupart des stratégies aujourd'hui, avec la volatilité qu'on a, c'est sur micro que ça se passe. Oui, c'est en micro et vu la taille des drawdowns aussi. Vu la taille des drawdowns, Ouais, ouais. ouais, Enfin, sur le Nasdaq en tout cas. ouais. Enfin, sur les indices, quoi. Et en tout cas, ouais, enfin, c'est très juste ce que tu dis, il y a besoin de se casser la gueule, tu vois. Enfin, pour moi, le trading, tu as besoin de la douleur, tu vois. Après, c'est personnel, hein, comme avis. Certains diront que non, mais pour moi, tu as besoin de la douleur pour te faire comprendre que tu es sur le mauvais chemin, en fait, tu vois. Et qu'il faut que tu rectifies quelque chose, quoi. Voilà. De toute façon, voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse, hein. Tu vois, c'est comme celui on va dire, qui a 10, 15, 20 journées gagnantes, tu vois, d'affilée, et qui d'un coup se prend une perte, et ben va accepter une perte après 10, 15 Ah oui, journées gagnantes.
tu vois. C'est compliqué, hein. j'en sais quelque chose. Ah ouais, Ouais. c'est super compliqué, Ça hein. m'est arrivé il y a pas longtemps. Non, c'est très très compliqué. Ouais, c'est sûr. Et puis après, ça t'enchaîne une série après de pertes. Oui, en plus. Ton moral est plus du tout dedans et après c'est reparti. Et tu te dis putain, allez. Et non, c'est très très compliqué à gérer, surtout pour un scalper. Ouais. Parce que celui qui fait du day trading, en général, il se prend plusieurs stops avant que avant que sa position parte. Mais les scalpers qui ont un haut taux de pourcentage de trades gagnants, Mm. bah ouais, là, tout ça, c'est le travail mental. Mais en tout cas, ton interview a été intéressante parce que là, on a vu un trader qui a vécu vraiment des moments où tu as quand même fait beaucoup de payout sur plusieurs propres firmes. Et remise en question, ça marche plus, on refait, formation, on se prend en main mentalement, etc. Donc, il y a quand même un parcours complet, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, je sais qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas encore, mais voilà, hein, tu vois, je continue de pousser, je continue de revoir ce qui va pas. Et je pense que dans beaucoup de choses, tu vois, tu vois, on a tendance à rajouter, tu vois, à se rajouter, tu vois, des éléments, tu vois, des indicateurs, etc. Tu vois, on va aller à gauche, à droite. Et je pense que le principal, tu vois, c'est de se recentrer. Tu vois, par exemple, une stratégie, tu vois, une time frame, un seul instrument, tu vois, un seul créneau horaire. Et je pense qu'il Ouais, vaut mieux enlever, tu vois, enlever plutôt que bien de sûr. rajouter. Voilà. Merci d'avoir contribué à l'évolution de cette chaîne, parce qu'en participant à ce podcast, tu contribues à l'évolution de cette chaîne. Ouais, bah avec plaisir, écoute, parce que moi, en tout cas, TPF, ça m'a énormément apporté, tu vois, au niveau de la communauté. C'est comme ça que j'ai appris, voilà, comment fonctionnent les propres firmes, voilà, quels sont les tips à connaître. Et je pense que sans TPF, honnêtement, hein, tu vois, c'est pas pour faire de la lèche ou autre chose, tu vois. Enfin, j'en serais pas là aujourd'hui où j'en suis. Et de toute façon, tu vois, c'est grâce à des communautés, tu vois, comme la tienne, qu'on avance, qu'on progresse et qu'on trouve son propre chemin, hein, parce que au final, c'est ça, il faut trouver sa propre Bien voie. sûr, Mm. bien sûr, bien sûr. C'est une démarche ultra personnelle, le trading. Ouais, c'est ça, ouais, c'est personnel et après, voilà, c'est un super outil de développement personnel. Parce que moi, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années à peu près, tu vois, que j'ai commencé à travailler sur moi, développement personnel, etc. Tu vois, des coachs genre Tony Robbins, etc. Et pour moi, le trading, c'est un accélérateur, tu vois. Un accélérateur d'introspection. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas meilleur moyen aujourd'hui, tu vois. C'est un catalyseur, c'est un truc qui te fait gagner des années sur la connaissance sur toi et aussi, bien sûr, voilà, quoi, sur ton rapport à l'argent. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, tu vois, et qui, je pense, qui est essentiel en trading, tu vois, le rapport qu'on a à l'argent, les croyances qu'on a à l'argent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est, mais comme des traders, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Essentiel. Voilà, qu'il faut vraiment travailler, essentiel, et pour accepter tu vois, de gagner cet argent. Ouais. Alexis en avait fait part du haut de ses 20 Ouais, piges. je me souviens, ouais. Ouais. Voilà. Et là, il en avait fait part de ça, qu'il avait gagné 40 000, somme qu'il n'était pas du tout prêt à Ouais, gagner. Et du coup, accepter, il a ouais. tout reflambé, Ouais, quoi. qu'il n'avait pas Ouais. accepté. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que c'est un beau mot de la fin, en tout cas. Merci les amis d'avoir suivi ce podcast, de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, laisser un petit commentaire sympathique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Très bientôt.